Bienvenue au rendez-vous de la nutrition, mesdames et messieurs. Dans nos cuisines, elles sont indispensables, les épices. Et même les aromates sont aussi indispensables. Alors, qu'ils soient traditionnels ou modernes, ils occupent une place essentielle. Alors, de façon correcte, comment les utiliser? Au quotidien, pour la santé de toute la famille, nous allons découvrir toutes les astuces liées à l'utilisation de façon juste des épices et des aromates. Et ce sera avec notre spécialiste du jour que je vous laisse découvrir. Elle va se présenter à vous. Merci d'être là, Danielle Plia. Merci beaucoup. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs. Donc, je suis Danielle Plia, je suis afro-naturopathe et je dirige aujourd'hui le Centre africain de nutrition et de naturopathie appliquée qui porte le nom de mon père, Jean Plia. Jean Plia, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'une épice et qu'est-ce qu'un aromate? Quelle est la différence entre les deux? Très bien. Alors, on va être pratico-pratique. Hein. Ah, on va vous dire c'est les ça, choses. on aime ici. Voilà, pour que vous compreniez bien. Pourquoi épices? Je vais juste vous donner quelques éléments clés qui vont vous permettre de comprendre. Quand on parle d'épices, ça pique. Vous voyez, il y a pi dedans. Ah, oui. Et pique, Oui. ça pique. Voilà. Donc, tout ce qui va piquer sera épice. Épice. On va parler du piment, on va parler du poivre, on va parler du gingembre, on va parler de l'ail, on va parler de l'oignon, on va parler du curcuma. Tout ce qui va vous piquer, retenez que c'est une épice. L'aromate, elle ne pique pas. Par contre, elle donne une bonne senteur. C'est-à-dire que ça... Aromatique. Aromatique. Arôme, odeur, Oui. senteur, saveur. Et vous voyez, c'est des petits éléments, mais qui changent tout dans la cuisine. Alors, ça, c'est le cœur de la nutrition. Parce que si je mets de la tomate sur le feu simplement et que je prépare, s'il n'y a pas d'épices, s'il n'y a pas d'aromate, ma sauce, elle n'aura pas de goût. Personne n'y touchera. Clair, ça, c'est clair. Vous voyez? Donc, la tomate, elle est beaucoup, mais c'est les petits trucs là qu'on met dedans là qui changent tout. Une épice, comme vous le dites, elle pique. L'une des grandes règles que vous devez intégrer pour épices et aromates, c'est que c'est des merveilles de santé. Vous ne le savez pas, mais c'est des merveilles de santé. Quand je mets du au-delà piment, de la cuisine. au-delà de la cuisine, quand vous les mettez dans la sauce, ça vous aide à guérir des choses dans le corps. C'est ce que vous ne savez pas. D'où... Excuse-moi, je vais faire le lien. Quand on me met du cube dans un aliment, je dis ça, c'est un sacrilège. On ne fait pas ça parce que vous ne savez même pas quelle est la composition. Alors que là, quand vous mettez votre piment, quand vous mettez votre poivre, précision, dans une même sauce, je ne mets pas et du piment et du poivre. Ça fait 2 épices. Ça va saturer au niveau du corps, ça va créer des ulcères. Donc, je choisis le piment ou le poivre. Règle pour le piment. Les deux ne jouent pas le même rôle. Ils ont les mêmes vertus qui brûlent. C'est les recommandations, ne mélangez pas piment et poivre dans la même sauce. Vous avez déjà compris, mesdames et messieurs, prenez vos blocs. Je choisis le piment ou je choisis le poivre. J'ai 4 frères qui sont l'oignon, l'ail, le gingembre, le curcuma. Eux, c'est des antibiotiques. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, là, que vous avez une infection, que vous avez une brûlure, que vous avez une plaie, on vous met des antibiotiques. Retenez que les 4 éléments-là, il faut les associer ensemble. Quand vous les mettez dans la sauce, c'est des antibiotiques naturels. Et ça vous guérit. C'est très intéressant ce que vous dites, mais là, prenons ceci comme une émission générale. Parce que là, il y aura des émissions en quelque sorte anglais. Précisément, on viendra parler du gingembre. Précisément, on viendra parler de l'ail, ainsi de suite, pour avoir un temps. Franchement, pour les vraiment décortiquer. Très bien. Mais dans nos cultures africaines, précisément au Bénin, quelles sont les épices qu'on utilise le plus? On a l'oignon, on a l'ail, et je précise que l'oignon rouge est de meilleure santé. Vous voyez, la santé est importante. Aujourd'hui, le gingembre, le curcuma, l'ail, la cannelle, tous ces éléments, le piment, tout ça, comme je vous dis, c'est des éléments qu'on met dans le sauce. Et je vais parler des épices qui ne sont même pas connues, que vous ne voyez pas dans les supermarchés. Vous avez le poivre de Guinée. Je vais vous le dire en fond pour que vous compreniez. Le sassalikou, le kpenjirikou, la fiti, ça c'est des épices aromatiques qui donnent du goût à nos aliments, mais qui sont bourrés de vertus. C'est des médicaments. Règle pour les épices, très important. Le piment, et ça je vais encore casser des codes, quand vous mettez le piment au début de la cuisson, pendant que la sauce cuit, vous êtes en train de rendre le piment inutile et il devient un tueur. Le piment vient à la fin de la cuisson. Le piment vient à la fin de la cuisson. Les herbes aromatiques, lorsque j'ai préparé ma sauce, persil, laurier, cumin, thym, romarin, tout ça là, je les mets à la fin de la cuisson. Parce que quand ils cuisent, ils perdent leur vertu. Ils sont bourrés d'huile essentielle et de vitamine C. Donc, en gros, les épices et aromates
ça doit venir à la fin de de la cuisson, sauf l'oignon, l'ail et le gingembre, qui eux, justement, quand ils sont mélangés à la sauce, ils peuvent cuire avec la sauce. Mais la règle pour la cuisson et le dire, c'est que vos sauces, mes chers tata, écoutez-moi bien, vos sauces là, 45 minutes sur le feu, ça ne fonctionne pas. Je dis, ça ne fonctionne pas. Le charbon est terminé et puis on complète. Et le charbon est terminé et puis on complète. Et puis la sauce est sur le feu, on dit, mais la sauce, ce n'est pas encore cuite. Non! Vous me faites 10 à 15 minutes sur le feu, votre sauce est bonne. Je vous donne par exemple l'exemple de la sauce graine que je vais préparer. Oui. Si je prépare, la graine qui tombe là, je peux la prendre et la manger. Pourquoi quand je la mets sur le feu, je vais la laisser 1 heure sur le feu? Elle perd toutes ses vertus. Donc, retenez que moins vous faites cuire, plus vous préservez les épices et les aromates. Le piment, même le conseil que je donne aux gens, c'est écrasez-le sur la table. Au moment où vous voulez manger, vous rajoutez le piment. Là, vous avez 100% des vertus du piment. Le piment guérit plein de choses. Avec ce qui se passe ici actuellement, je crois qu'on doit tous recevoir, ou toutes, mesdames, recevoir des coups de cuisine. Apparemment, on cuisine mal pour l'instant. Là, ce que je comprends, c'est ça. Mais là, revenons sur les bienfaits, très rapidement. Par rapport à ceux qui souffrent de la digestion et autres, est-ce que les épices ont un rôle à jouer, précisément? Je vais d'abord venir sur les aromates. Les aromates, vous savez comment on les appelle vulgairement en nutrition? On les appelle les balais de l'intestin. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Si tu prends des aromates qui ont une odeur, ça doit se sentir au niveau de ton ventre. Pourquoi quand tu vas là, tes selles sentent mauvais? Vraiment? Ça c'est la question. Retenez que quand des selles sentent mauvais, ça traduit la putréfaction qu'il y a dans votre ventre. Ça veut dire que c'est gâté là-bas. Oh, c'est-à-dire que quand toi-même tu sors le petit vent là, toi-même tu as entendu que oh là là, c'est quelle odeur ça. Mais c'est ça qui est dans ton ventre. Or quand tu mets les aromates là, n'hésite même pas, mets-en. Tu verras que eux, ils ont, tu as dit les bienfaits, ils vont purifier le bol alimentaire, tout ce qui est dans ton ventre et le parfumer. Le parfumer, c'est bien que quand ça sort, ça sent bon. Ça ne sent pas mauvais, en tout cas, ça ne sent pas mauvais. Ça, c'est les aromates, odeurs. Oui. Les épices. Si tu pousses sur le piment, tu verras qu'au moment où tu vas éliminer, ça va te brûler. D'où, comme je disais tout à l'heure, le piment, il contient une substance, je vais vous dire, mais il a des vertus, par exemple, pour guérir, par exemple, des problèmes de digestion. Si vous êtes constipé et que vous prenez, par exemple, du jus de piment, ça va vous étonner, hein, le jus de piment que vous mélangez avec un peu de citron et que vous prenez, ça va piquer un peu, mais vous verrez que ça va éliminer en douceur. Mais le piment frais, pas du piment cuit. Donc, la mode qu'il y a actuellement de prendre le piment et de le faire cuire sur le feu, de rajouter de l'huile, soi-disant, et on le met dans des bocals pour le mettre. Madame, je dis non. Il faut qu'on arrête ça. Le piment lui-même, vert ou rouge, il est bourré de vitamine C. Il est bourré de substances, de fibres qui permettent de mélanger bien le bol alimentaire et de rendre les sels moins durs. Je dis, les 4 là, c'est des bombes. Mais utilisez de bonne manière, vous verrez que ça vous donne la santé. À 100 ans là, vous êtes en debout, et puis on vous regarde, on dit, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Et puis je parle aux hommes, ton gingembre là, si tu le prends régulièrement, bien frais et tout, puissant jusqu'au bout. À dire 90 à une femme et à côté de toi là, tu es debout, Donc ce que je veux dire, c'est que les épices, les aromates, c'est vraiment une merveille. On est au cœur de la bonne alimentation. Et qu'en est-il des enfants et les adolescents? Voilà. Déjà, comme je dis, quand l'enfant est dans le ventre de maman, elle sent déjà l'enfant, le bébé sent l'odeur de l'afiti. Une africaine qui, pendant que l'enfant est dans la grossesse, elle a mangé de l'afiti, je vous assure que l'enfant a 4 mois, quand vous êtes en train de faire le sevrage et que vous faites le crin-crin là, et que vous mettez l'afiti, l'enfant avale. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. Donc déjà, quand l'enfant passe à l'âge de bien manger, il mange comme un adulte, mais on dose, on fait attention aux doses. On ne donnera pas les mêmes quantités, on ne donnera pas, mais la préparation, les huiles, les assaisonnements sont la même chose. Je dis même déjà dans le deuxième âge, quand vous êtes en train de faire la bouillie de l'enfant, moi je recommande aux mamans, quand tu prends la bouillie, parfume la bouillie, mets un peu de cannelle dedans, mets un peu de gingembre dedans. L'enfant sent par derrière. Pour le donner du sucre, tu peux mettre un peu de dattes que tu écrases dedans, ça contourne le sucre blanc. Et donc c'est sucré et l'enfant prend. Alors, on nous dit souvent que les Béninois, en matière de sel, nous sommes comme les Américains. Est-ce que les épices et aromates peuvent nous aider à réduire notre consommation de sel? Mais vous savez, c'est maintenant que les choses ont changé. Hein. Je dis, le sel, il peut être votre meilleur ami comme votre meilleur ennemi. Déjà, les bouillons cubes dans lesquels vous avez le taux de sel qui est dedans là, ça vous suffit déjà à créer l'hypertension. Le sel, d'abord, évitez le sel blanc là. Allez me chercher le sel de Tchekbadji là, le gris là. Prenez-le.
Et puis, mettez-le, même chose. Tout à l'heure, j'ai parlé du piment. Le sel à la fin de la cuisson. Tu m'entends, Heureuse? Oui. Quand tu vas rajouter ton poisson, eux, ils ont déjà un peu de sel, donc tu n'as pas besoin forcément le sel. Donc, validez le sel en fin de cuisson, le piment en fin de cuisson, les aromates en fin de cuisson. C'est les secrets de la cuisine que je vous dis ça. Vous allez voir, votre vie va changer, votre alimentation va changer et vous allez gagner en santé. En tout cas, si on la suit, c'est que les épices, les aromates, en tout cas, c'est comme de l'or dans nos cuisines. Mais est-ce que l'excès également ne nuit pas? Je vais nous inviter, mesdames et messieurs, à prendre une courte pause avant de revenir poursuivre. Ça peut aller. C'est bon. Parfait. Au cœur des marchés et des foyers béninois, l'alimentation est une clé essentielle pour la santé et le bien-être. Chaque jour, des familles se nourrissent de la richesse de notre terre. Dans nos écoles, l'ANAN veille à ce que chaque enfant reçoive un repas équilibré. Une nutrition saine soutient leur croissance, leur concentration et leur réussite scolaire. L'ANAN est présente dans les communautés pour coordonner les interventions de l'État au profit des couches vulnérables et pour promouvoir dans les familles la préparation de repas équilibrés et riches en nutriments. Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, on parle dans cet entretien des bienfaits des épices et de l'aromate. Et nous sommes avec Daniel Plia. Alors, j'ai laissé une question en suspens avant d'aller en pause, telle que vous parlez des épices et de l'aromate. Oh, c'est bon, mais est-ce que son excès également ne nuit pas? L'excès ne nuit pas? Bien sûr, l'excès en tout nuit. Le meilleur aliment, le meilleur médicament, si vous en prenez trop et que vous ne respectez pas les doses, ça va devenir un danger. Donc là, comme je dis, c'est à mesure. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser, par exemple, je vais faire une sauce pour 10 personnes, je ne vais pas utiliser la même quantité que je vais faire pour une personne. Et ça, c'est l'art de la cuisine. Le piment, si tu en mets dans la sauce et que quand tu manges, ben oui, ça veut dire que tu es en train d'agresser tes papilles. Tu dois pouvoir manger ton piment sans faire... Si tu fais ça, c'est que tu es en train de... tu agresses le rectum ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, Oui. ça va brûler. Tu vas avoir des maux de ventre C'est bizarres. ça. Donc, tout est une question de dose. Et comme je dis, la dose, c'est là, on fait la cuisine. On t'apprend pour telle quantité, comment il faut utiliser. Et après, tu sais comment doser. Voilà. Et tu peux maintenant, ces aromates-là, les utiliser ensemble ou déstructurer en fonction de ce que tu veux. Par exemple, tu peux faire du riz à l'ail. Tout simplement, tu fais du riz au gingembre. Et c'est là qu'on parfume. Vous voyez, quand on me dit parfois les riz parfumés venus de je ne sais où là, de dire le riz du Bénin, tu le prends, tu mets de l'ail, tu as un riz parfumé. Un riz parfumé. Oh, tu as du gingembre, tu mets ton cumin dedans. Le cumin en fond, on l'appelle ha. Tu mets ça dedans, tu le parfumes et ton goût, donc tu as un bon riz parfumé. Donc voilà. Et encore une chose, conseil, quand vous avez mis les 4 frères, oignon, ail, gingembre, curcuma, ça c'est la base. Vous faites cuire votre sauce, quelle que soit, sauce arachide, sauce graine et tout. Lorsque vous allez rajouter d'autres aromates, déjà pas le cube, je dis encore, interdit le cube. Les femmes, si vous m'entendez là, vous prenez le cube, vous jetez ça à la poubelle. Vous allez me prendre 2 ou 3 aromates. Parce que pas plus de 3, 4 aromates. Vous voyez par exemple, Heureuse, les 5 épices ou les 6 épices qu'on vend dans le commerce là, c'est un danger. Parce que le corps n'a pas la capacité de gérer autant d'épices. Retenez que tout se passe dans la bouche. Quand vous êtes en train de manger, vous devez dire « Ah, je sens le gingembre. Ah, je suis en train de sentir le truc. » Et là, 5 épices. Épices de quoi? Mais finalement, combien d'épices autorisées? Maximum 3. Maximum 3. Donc encore, allègement, simplicité. Et puis, voilà, éviter les excès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là, qui ne veut pas avoir la santé? Personne. Donc, personne. Donc, retenez que ce que je vous dis là, c'est vraiment des conseils de bon sens qui permettent de durer à 80 ans, 90 ans et en bonne santé, sans porter de lunettes anti-verre dans la nourriture. L'autre préoccupation des dames, mais je vais quitter le boulot après 19 heures, passer l'embouteillage et tout ça et revenir et commencer pas à sélectionner si, mais il faut que je les conserve quelque part. Comment on peut passer à la conservation et réussir la conservation et garder toute cette richesse naturelle que ces épices et Alors très bien, aromates écoutez, contiennent? moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans une entreprise et quand je revenais à la maison, j'arrivais toujours à faire mon repas. Retenez que c'est une question d'organisation. Je ne peux pas gérer un foyer, une maison, ma cuisine sans organisation. Je vous dis par exemple, j'achète au marché. Je vais au marché, j'achète le persil, le céleri, la menthe, la coriandre, toutes ces aromates verts, la persil, vert, c'est des merveilles. Je les prends, je les lave.
avec du citron, pas de javel. Lave-les bien, mets ça sur un bout de bande de tissu et laisse-les pendant une semaine. Tes aromates restent là. C'est l'humidité simplement. Mais s'ils sont secs, tu verras que ils sont encore bons. Et tu les mets dans la sauce, oh là là, l'odeur sort. Laisse-les à l'extérieur. Et chaque fois que tu veux préparer, quand tu reviens le soir, tu veux faire ton petit jus, ton moyo, tu en prends quelques feuilles comme ça, tu mets dans ton moyo, tu veux faire ta sauce, tu en mets dans ton moyo. L'oignon, l'ail, le gingembre, le curcuma, écrase-les à l'avance. Mais un conseil, n'écrasez pas comme on le faisait sur les trucs là, parce que à un moment, vous verrez que ça va noircir. Donc, le conseil que je vous donne, c'est râper. Cuisine, moi, je dis, je prépare une sauce, je prépare du riz, je prépare la pâte. En 30 minutes, top chrono, heureuse. Je dis, c'est quand tu vas laisser ta sauce 45 minutes sur le feu que tu dis que tu n'as pas le temps. Mais moi, je te dis, prépare ta sauce en 15 minutes. N'est-ce pas? Tu mets ta tomate, tu mets ton eau, tu mets dessus, après tu rajoutes les aromates. Ça commence à bouillir, commence à chronométrer. 10 minutes. Oh, si tu passes 10 minutes, toutes les vitamines qui sont dans la tomate sont parties. Donc, quand vous avez travaillé longuement, quand tu as toute la journée, tu as porté ton tas d'igname sur la tête et que tu es fatigué le soir, le meilleur moment pour te redonner la santé, c'est dans ta cuisine. Parfait. Mais si tu n'as pas le temps pour ça, le corps te donnera le temps après pour la maladie. Et le à corps, toi de choisir. le corps ne pardonne Et pas, le corps ne malheureusement. pardonne pas. Malheureusement. Mais voilà. Alors, les épices sont de véritables alliés de cuisine et même pour notre santé, à condition qu'on sache vraiment à quoi ça sert concrètement et comment les utiliser également, comment les conserver. Je crois que vous avez pris bonne note de tout ce que Daniel a eu à dire ici, assez essentiel pour votre santé, pour votre nutrition également. Et ce sera tout pour les rendez-vous de la nutrition de ce jour. Merci, à très vite.